Bonjour, je m'appelle Maxime Kazagui. Je suis ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement. Le ministère dont j'ai la charge est orienté pour gérer la communication gouvernementale, améliorer la communication du gouvernement vis-à-vis des populations. Nous verrons tout à l'heure à travers quels organes. Et gérer la presse publique et privée, les médias publics et à présent les médias privés. C'est pourquoi l'appellation du département s'est muée en ministère de la Communication et des Médias. Il est retiré dans l'appellation, mais en réalité, il est consubstantiel à l'aspect communicatif. Il ne s'agit pas seulement d'informer les populations. D'ailleurs, pour moi, le terme est un peu désuet, mais il s'agit de communiquer, d'être un vecteur de communication, d'information vis-à-vis de toutes les parties prenantes qui sont celles du gouvernement de la République. Pour être très franc avec vous, quand j'ai commencé mon travail ici, j'étais quelque peu surpris de ce que tous les collaborateurs ici dans ce ministère réussissaient à faire dans le dénuement le plus complet. Et le plus complet, puisque vous me demandez l'état des lieux. J'ai trouvé ici une télévision et une radio qui étaient démunies de tous les équipements, le minimum nécessaire pour travailler. Vous ne l'oubliez pas, nous sortons d'une très très longue crise destructrice qui, avec elle, cette crise a emporté, ici comme dans d'autres départements, ici comme ailleurs, les moyens de travail. Cependant, l'avantage, c'est d'avoir trouvé quand même des structures, la télévision, la radio, la CAP. Quel est l'état? La télévision aujourd'hui, factuellement, quand je l'ai trouvée, ne couvre encore quasiment que Bangui et je dirais une partie de la Lobaye et quelques kilomètres extramuros. Il s'agit pour moi de faire en sorte, d'abord, dans un premier temps, d'améliorer la qualité des images, de la couverture, la permanence des signaux, et d'améliorer, bien entendu, les contenus. La radio, quant à elle, si elle va un peu plus loin, ne couvre pas l'étendue du territoire national. Et pour le moment, elle émet essentiellement en FM. Vous le saviez, nous avions une très bonne couverture nationale radio il y a quelques années en arrière, grâce aux ondes courtes. Et vous le savez, nos pylônes ont été détruits par la crise. Mon travail principal, pour ce qui est de la radio, consiste à ramener, on en parlera tout à l'heure, dans le cadre des conventions que j'ai pu signer, à ramener une couverture nationale, très certainement par les ondes courtes dans un premier temps, et par la suite par des relais de FM. Nous avons une agence Centrafrique Presse, dont on ne parle pas assez souvent, et à qui je veux redonner ses lettres de noblesse. La CAP, comme on l'appelle, qui a pour but d'être notre agence, comme vous avez des agences dans d'autres pays, comme vous avez Reuters, comme vous avez d'autres. Et je suis en train de travailler à lui redonner ses moyens, lui permettant d'être à l'intérieur du pays, lui permettant d'être connecté avec le réseau mondial des agences de presse, de manière à pouvoir fournir des informations vers l'extérieur, mais aussi de donner des informations aux Centrafricaines et aux Centrafricains, à ceux qui vivent dans notre pays.
les chantiers sont larges. Pour sortir de la radio, de la télévision et de la CAP, je voudrais vous dire que mon travail va au-delà de cela. Mon travail consiste aussi à améliorer la communication gouvernementale. Rappelez-vous, il fut un temps où l'on disait le gouvernement ne communique pas, le gouvernement ne dit rien, le gouvernement ne parle pas ou ne parle pas assez. La mission que j'ai dans ce département, eh bien, c'est de mieux communiquer, de mieux faire connaître aux populations les actions et les activités du gouvernement. C'est de mieux communiquer vers les partenaires internationaux. C'est de mieux communiquer vers l'extérieur aussi. Nous n'avons pas encore totalement commencé cette partie de notre travail, mais elle sera assez importante et elle consistera à mieux communiquer l'image de la République centrafricaine vers l'extérieur. Et elle se complète pour finir sur le volet porte-parole du gouvernement, qui ici est beaucoup plus ciblé sur la communication factuelle sur les activités du gouvernement et bien entendu en direction particulièrement de la presse publique et privée. Votre question est très pertinente et ma réponse est malheureusement non. Nous n'avons pas les ressources humaines suffisantes. Je vais vous dire mieux, et peut-être un peu plus brutalement, j'ai trouvé ici un désert d'un point de vue des ressources humaines. Comment cela s'est-il fait? Cela s'est fait parce que, année après année, du fait de la déliquescence de l'instrument, du fait du manque de moyens, eh bien, beaucoup de collaborateurs, des techniciens, des preneurs de son, des réalisateurs, des bons journalistes, eh bien, ont été débauchés dans les organisations internationales qui sont dans notre pays, et j'en suis heureux pour ces compatriotes, dans les ONG, qui bien souvent les ont recrutés comme des responsables de communication et autres. Et je dis bien, j'en suis heureux pour eux. Sauf que cela a, je dirais, déshabillé le ministère de la Communication et des Médias. Alors, que faut-il faire? Oui, c'est vrai, il faut recruter. Mais il faut créer les conditions pour que ceux qui sont recrutés restent au sein de la télévision et de la radio. C'est le travail auquel je m'attelle pour que les conditions de travail des collaborateurs soient meilleures, les conditions certainement de rémunération, et aussi qu'ils soient dans un cadre où ils contribuent à faire avancer une vision, qu'ils se sentent partie prenante d'un mouvement qui non seulement peut les épanouir professionnellement, mais aussi qui fera avancer la nation. Et c'est un travail auquel je m'attelle. Ça veut dire aussi que l'aspect formation permanente, continue, est un aspect extrêmement important. Le premier projet que j'ai négocié et signé, concrètement, c'est fait avec la société d'État sud-africaine Sentech. Dans le cadre d'une coopération bilatérale entre la République d'Afrique du Sud et notre pays, la République centrafricaine. À cet effet, nous avons négocié et obtenu la signature d'une convention de partenariat qui nous permet, avec la société Sentech, de faire une couverture nationale de la radio par les ondes courtes, qui permet de remettre en état les studios de radio et télévision, de nous donner l'opportunité à nouveau de pouvoir faire des retransmissions en direct de radio-télé et de faire de la formation de nos collaborateurs. Alors, formation des techniciens, formation de journalistes, formation, je dirais,
de techniciens de back-office. Ceux qui sont et derrière les caméras ou même des scripts et autres. Nous avons entamé ce même type de discussion et de négociation puisque les besoins sont si énormes avec d'autres partenaires bilatéraux, voire institutionnels. C'est le cas du Royaume du Maroc qui, à ma demande, m'a envoyé ici à Bangui des équipes de la télévision marocaine, de la radio du Maroc, et avec lesquelles nous avons discuté. Et nous sommes arrivés quasiment au même type d'arrangement ou d'accord sur la fourniture d'équipements, jusqu'à des équipements mobiles, et surtout la formation de nos collaborateurs, leur formation à la maintenance, au maintien des équipements qu'ils mettront à notre disposition, etc. En toute honnêteté, c'est que tout le monde veut communiquer. Tout le monde veut passer à la télévision, mais personne ne veut y donner les moyens permettant de le faire. C'est une question de culture. Là aussi, il faudra qu'on fasse avancer, bouger les lignes. Vous savez, c'est comme quand on dit il faut promouvoir le secteur privé. Tout le monde dit il faut promouvoir le secteur privé, mais personne ne donne les moyens pour qu'on fasse la promotion du secteur privé. C'est-à-dire que ça reste un vœu pieux. Eh bien, c'est la même chose. Tout le monde vous dira il faut communiquer mieux, plus encore, il faut parler, mais les moyens ne sont pas donnés, et en tout cas, ils ne l'étaient pas. Depuis mon arrivée, notez que cela ne fait que 6 mois, j'ai fait quand même un certain nombre de plaidoyers auxquels je crois, je sais, qu'ont été sensibles non seulement le Premier ministre et le chef de l'État, mais aussi mes collègues, car depuis que je suis au gouvernement, de manière successive, hors budget, le gouvernement m'a alloué des sommes qui m'ont permis d'acquérir des équipements, bientôt d'envoyer des collaborateurs en formation, etc. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? À partir de ce constat, je n'étais pas là quand le budget en cours a été négocié, mais avec mes collaborateurs, nous nous organisons pour que le budget, puisque vous parlez de la part, n'est-ce pas, du budget de la communication dans le budget de l'État, nous nous organisons pour que cette part de budget soit beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Imaginez qu'il n'y a pas de budget d'investissement cette année dans le budget de la communication. Quand on sait d'où nous venons, c'est-à-dire qu'il faut tout refonder et bâtir. Mon ambition donc est que dans le budget du ministère de la Communication l'année prochaine, disons que ce budget soit au minimum, je dis bien au minimum, multiplié par 3. Multiplié par 3 pour que cela nous donne de la possibilité d'investir, de la possibilité de former, de la possibilité d'améliorer nos prestations.